Ce dont je suis sûr, c'est que cette idée, information, rumeur, vous appellerez ça comme vous voulez, ne mettra pas du tout le monde d'accord. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. On va parler de Spider-Man, mais aussi de Miles Morales, puisque justement, dernièrement, eh bien, via des rumeurs, notamment relayées par Daniel RPK, je crois, je suis pas sûr sur ce coup-là, mais je crois quand même que si, à vérifier. Mais que, attention spoiler, si vous ne voulez absolument rien savoir de l'avenir potentiellement de super-héros, de certains sujets autour de Spider-Man notamment, même si bon, je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez déjà vu le titre et la miniature, donc bon, vous savez d'ores et déjà dans quoi on va embarquer, mais dans le doute, fuyez, bande de malades. Mais oui, on va parler de Spider-Man 4, le prochain film attendu du côté du MCU avec évidemment Tom Holland. Pour l'instant, on l'appelle Spider-Man 4, mais je pense évidemment qu'il ne s'appellera pas comme ça, c'est même sûr. Et plus particulièrement de Miles Morales, puisque oui, selon les dernières rumeurs assez brûlantes sur le sujet, et il y en a pas mal autour de ce projet, c'est un sujet qui est dans l'actualité, pas forcément pour les meilleures des raisons, et j'avoue que ça me fait un petit peu de mal, parce que moi c'est un film que j'attends beaucoup, et plus on avance, plus j'entends des choses, plus ça me refroidit, mais je l'attends quand même, enfin je suis assez tiraillé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes du même avis que moi, mais en tout cas, oui, via le prochain film Spider-Man avec Tom Holland dans le MCU, eh bien, on pourrait avoir la première apparition de Miles Morales en live action. Pour l'instant, pas d'autres détails en plus, et évidemment, vu que c'est une rumeur, on prend les grosses pincettes, mais pour en parler un petit peu plus en profondeur, on va partir du principe que cela est vrai, pour un petit peu se poser et en parler, puisque c'est quand même un sujet assez intéressant. On parle quand même de Spider-Man et de Miles Morales, et justement, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? Quoi qu'il arrive, peu importe le fond, la forme, est-ce que voir Miles en live action très prochainement dans le prochain film Spider-Man du côté de Tom Holland, c'est une bonne idée pour vous, pour un gros rôle ou pas? On va essayer de voir un petit peu les pour et les contre dans cette vidéo, et je vais vous donner mon avis là-dessus. Moi, je suis pas chaud du tout, je vous dis d'entrée, je trouve que c'est pas une bonne idée du tout, mais on va récapituler un petit peu la chose pour essayer de donner un petit peu plus de nuances et d'arguments assez intéressants sur ce sujet-là, à mon échelle et par ma subjectivité. J'adore Miles, j'adore ce personnage, il a eu une ascension assez fulgurante en quelques temps, alors que c'est quand même un personnage tout récent. On parle d'un personnage qui a fait sa première apparition en comics en 2011, si je dis pas de bêtises, 2010-2011 je crois, un truc comme ça, mais en tout cas au début des années 2010, ça c'est sûr. Alors certains vont peut-être me dire que ça fait déjà 13 ans, donc ça fait beaucoup, c'est vrai, d'un certain point de vue c'est pas faux, mais bon, comparé à d'autres gros personnages dans le délire des super-héros DC ou Marvel qui ont été créés dans les années 30-40 pour certains, et puis 50, 60, 70 pour d'autres, et parmi tout ça, les plus gros quand même, où il y a quand même une classe d'écart entre tout ça, et mine de rien, aujourd'hui, Miles Morales est quand même, eh bien, plus populaire que certains gros personnages, beaucoup plus vieux que lui, justement. Parce qu'il a eu une ascension assez fulgurante, grâce aux jeux vidéo, grâce à l'animation. D'ailleurs, si je me rappelle bien, oui, c'est ça, Marvel Spider-Man PS4 est sorti en 2018, tout comme Spider-Man et tout The Spider-Verse, et les deux suites à ces deux sujets-là sont sortis également la même année avec, eh bien, Spider-Man Across The Spider-Verse, puis ensuite Marvel Spider-Man 2, donc quelque part tout est lié, et grâce à ces adaptations-là, évidemment, le personnage a eu une cote de popularité qui a eu une énorme fulgurance, évidemment, et à juste titre, puisque c'est un personnage vraiment intéressant, qui est cool, qui est trop bien. Je pense que beaucoup de jeunes petits garçons ont sans doute découvert peut-être Spider-Man avec Miles Morales et sont peut-être plus attachés aujourd'hui, évidemment avec la nouvelle génération, à Miles Morales qu'à Peter Parker. C'est comme ça, c'est évident, même si dans mon cœur et de manière assez objective, Peter Parker c'est le GOAT et ça le restera quoi qu'il arrive. Mais Miles a quand même son mot à dire et il est assez intéressant, évidemment. Il apporte son côté assez pertinent dans l'opposition en tant que Spider-Man, dans son identité. Il a une approche beaucoup plus street, on va dire, plus fun, mais aussi plus identitaire, évidemment, avec des notions, des problèmes, entre guillemets, en tant que Spider-Man, en tant que humain qui est devenu un super-héros, enfin bref, vous avez compris, différent de Peter Parker, qui rendent la magie de Spider-Man encore plus immense et l'héritage de tout ça encore plus magnifique, je trouve. Donc évidemment que c'est trop bien, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout ça, il ne faudrait pas non plus cramer toutes les étapes et griller toutes les cartouches le plus vite possible, puisque justement, si Miles Morales apparaît dans Spider-Man 4, quelque part, voilà, si on se met peut-être à la place de certains producteurs qui ont une vision un petit peu commerciale, évidemment, de leurs produits de cinéma hollywoodien, c'est évident, évidemment, ils pensent à l'argent, ils pensent au buzz, à l'aspect populaire, etc. Et voient que Miles, justement, gagne en popularité depuis quelques temps,
eh bien, ils se disent que let's go, on l'adapte en live action aussi. Il a son adaptation en jeu vidéo, il a son adaptation en animation, il est au plus haut là en termes de buzz, de popularité, etc. Donc let's go. Il est temps aussi de montrer qu'il est là en live action, comme ça va intéresser aussi les gens, encore plus de gens peut-être. Et quelque part, tu vois, si on prend du recul à ça, c'est logique. L'info peut être crédible, on va pas se mentir. Mais pour moi, elle est pas bien, elle est nulle. Non, pas du tout. Il faut se calmer, il faut ralentir les choses. Avec Miles Morales, il ne faut pas du tout aller trop vite, puisque malgré que oui, il ait eu une ascension assez fulgurante et que c'est quand même dans le fond, en termes de profondeur d'écriture, un personnage intéressant, il y a encore quasiment tout à prouver avec lui. Ne serait-ce que par exemple, hein, je dis ça comme ça, mais sa galerie de vilains qu'il faut approfondir. Il ne faut pas aller trop vite et avoir tout de suite concernant Miles Morales. Il faut, je pense, laisser le personnage faire son petit bonhomme de chemin tout tranquillement. En jeu vidéo, c'est très bien ce qui a été fait et évidemment, il a un avenir fabuleux dans ce registre-là. On le sait, c'est évident et c'est trop bien. Et il a aussi un avenir en animation avec le 3e film, évidemment, qui va sortir. Donc, il y a encore des choses qui sont là, qui sont en suspens et qui ne sont pas terminées concernant Miles à travers ses adaptations. Et quelque part, j'ai envie de dire que ce serait bien de terminer ces arcs-là pour ne pas cramer les étapes, je le répète, et surtout ensuite transposer le personnage quand ces deux oppositions-là seront terminées, de le transvaser évidemment en live action d'une manière plus pertinente, cohérente, pour permettre au personnage de prendre une toute autre dimension, c'est évident. Et je pense que d'ici là, le buzz et la cote de popularité du personnage ne baissera pas, puisque là on est en plein dedans et ça va continuer encore pendant des années. Il y a des histoires qui vont développer, il y a les suites qui vont arriver, comme j'ai déjà dit, en jeu vidéo et en animation. Donc pour moi, il n'y aura pas de baisse. Et surtout que du côté de Peter Parker, de Tom Holland, dans le prochain film notamment, lui aussi, il faut qu'il fasse son petit bonhomme de chemin. On est face à une version de Peter Parker, de Spider-Man dans le MCU, qui ne plaît pas à tout le monde, ça je sais bien, mais moi, ça me parle. Et surtout, via la promesse que nous donnait la fin de Spider-Man No Way Home, on allait pouvoir se diriger vers quelque chose de plus Spider-Manesque, si je peux dire ça comme ça, avec cette version-là, aller sur quelque chose de différent en termes de vision, d'approche, qui aurait pu et qui doit absolument être concrétisé d'entrée de jeu avec ce Spider-Man 4, ce prochain film, etc. Et j'ai envie de voir ça, mais tout seul. J'ai envie de voir un Spider-Man, j'ai envie de voir un Peter Parker, j'ai envie de voir cette version-là tout seul, vraiment aller dans quelque chose de plus, peut-être sérieux, plus ancré dans quelque chose de plus, oui, Spider-Manesque, je le répète encore une fois, mais en solo, pas forcément faire déjà d'entrée de jeu le teasing d'un Miles Morales dans le film, même si on sait évidemment, je vais en venir par rapport à ça, que Miles est présent dans le MCU. On le sait depuis Homecoming, puisque justement dans le film on avait le personnage de Aaron Davis qui était incarné par Donald Glover, qui avait un rôle dans le film, assez secondaire évidemment, on le voyait pas beaucoup, et il faisait déjà allusion à son neveu, et évidemment qu'il parlait de Miles Morales. S'il parle pas de Miles, c'est assez bizarre, et je vois pas pourquoi ils ont construit ça comme ça, sans parler de Miles, ce serait bizarre. Vraiment, et nul. Mais oui, on sait que Miles est dans les parages, il est là comme ça, dans l'univers du MCU, il est là. Et Homecoming se passe déjà il y a quelques années par rapport à Far From Home et No Way Home, et là où on se retrouvera sans doute Spider-Man après tout ça, prochainement dans le MCU. On le sait qu'il est là. Et j'avoue que oui, ok, pourquoi pas, même si pour moi, que ce soit l'une ou l'autre, puisque pour moi il y a deux solutions à ça. Il y a la première solution qui serait de voir un Miles Morales qui aurait un vrai rôle secondaire, attention, dans le film, mais qui aurait un vrai rôle quand même, avec un certain âge, et ça j'avoue que d'entrée de jeu ça me dérange, parce que si on part du principe que Peter a encore quoi aller 18-19 ans prochainement dans l'MCU, ce qui est assez jeune, on va pas se mentir, Miles, s'il est là, il a quoi? Pour moi, il faut qu'il soit encore assez jeune, il faut limite qu'il soit encore un enfant, allez, peut-être 10, 11, 12 ans maximum, sans aller plus haut que ça, puisque sinon, elle sert à quoi finalement la relation et le duo entre les deux, là où on est censé avoir justement à travers les adaptations qu'on a récemment des deux personnages, et de transposer à la fois un Miles Morales et un Peter Parker qui coexistent dans la même histoire. On a toujours cet écart d'âge qui fonctionne en mode où, oui, Peter est le mentor de Miles. Et j'avoue que si l'écart d'âge n'est pas considérable pour légitimer justement cette dynamique-là entre les deux, ça va pas marcher. Si on est face à un Miles qui a déjà quoi, 15-16 ans dans le film, face à un Peter qui a 18-19 ans,
l'écart pour moi est pas assez long. Donc pour moi ça va être un vrai problème et j'espère qu'ils vont réellement bien faire les choses s'ils le font réellement, attention. Mais on pourrait avoir un Miles qui a oui un rôle secondaire assez prononcé peut-être dans ce film là et pour peut-être avoir, je sais pas moi, une scène post-crédit qui tease les pouvoirs de Miles ensuite pour évidemment concrétiser la chose plus tard, peut-être dans un Spider-Man 5. Ça déjà pour moi c'est la pire idée, je la veux pas, je veux pas la voir, pour moi il faut pas faire ça, il faut laisser Peter tout seul dans son coin, développer sa propre histoire. Moi je m'écouterais, je ferais une trilogie seulement avec Peter. Une nouvelle trilogie, oui, avec cette version-là, mais seulement avec Peter. On parle pas de Miles, à la rigueur, sur le dernier, voilà, le 6ème film, pour propulser ensuite la chose sur potentiellement une 3ème trilogie. Je rêve, hein, évidemment, mais pour moi, je construirais la chose de cette manière-là. Tu me parles pas de Miles encore là pour l'instant, mais bon, voilà, c'est pas moi qui décide. Et la 2ème option serait à la rigueur de faire juste une allusion à Miles, de le voir sur une ou deux scènes, histoire de capter la référence, le clin d'œil, sans forcément développer une histoire où Miles pourrait finir par avoir des pouvoirs à un moment donné dans le film ou en scène post-crédit ou quoi que ce soit, mais juste montrer que Miles est là, sans forcément aller plus loin que ça. À la limite, justement, ce serait la seule hypothèse qui serait pour moi assez juste et qui permettrait un équilibre. Mais même ça, si on a Miles dans ce prochain film, cela veut dire qu'il pourrait aussi apparaître dans le 5ème, et dans le 5ème, il faudrait aller plus loin dans le contexte, de montrer davantage Miles et de nous faire comprendre qu'il est intéressé déjà, qu'il est admiratif sans doute de Spider-Man et qu'il est fan, un petit peu comme c'est fait justement dans le jeu vidéo, comme c'était fait dans le premier jeu vidéo, etc. pour ensuite construire la relation et l'alchimie entre les deux à l'avenir. Mais rien que ça, tu vois, ça me dérange. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir un Peter. J'adore cette version-là de Peter Parker. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup la version de Tom Holland. Et j'ai envie qu'il soit à son prime et que ce soit un truc digne de ce nom. J'ai envie que Spider-Man, que cette version-là de Spider-Man, encore une fois, ait son film référence, puisque c'est pour moi pas encore le cas, malheureusement. Il a un potentiel immense, cette version. Vraiment, il a un potentiel monstrueux et il faudrait évidemment concrétiser ça prochainement. J'espère que ce sera fait de la meilleure des manières. Et quand on entend les différentes rumeurs, informations et les guéguerres en interne entre Marvel Studios et Sony Pictures qui auraient une vision différente pour le projet, ça fait peur. Mais j'ai espoir que les choses soient bien faites et que son potentiel soit vraiment utilisé à son paroxysme. Mais l'implication de Miles là pour l'instant dans l'optique des choses et à travers la vision que j'ai, hein, qui est peut-être totalement différente des scénaristes et des producteurs, peut-être, je sais pas, je suis pas Nostradamus et je sais pas ce qui va être raconté, mais sur les différentes hypothèses et les choses que j'imagine, dans tous les cas, même s'il y a une option qui me plaît un tout petit peu plus que d'autres et c'est par défaut on va dire, l'idée me plaît pas de voir directement Miles dans le prochain film, histoire de faire un petit clin d'œil, de capter la référence et de montrer que, oulala, Miles, vous inquiétez pas, il est aussi là en live action, hein, vous inquiétez pas, il est très cool en jeu vidéo, vous l'adorez, il est très cool en animation, vous l'adorez aussi, il est là en live action aussi. Je trouve que ce serait gâcher la chose trop vite, alors que on pourrait très bien laisser à la fois la version de Tom Holland exister et accéder à une évolution immense, à son prime carrément, vraiment, comme je le répète, qui pourrait légitimer encore plus par la suite, plus tard, mais vraiment dans quelques années, limite, l'apparition et le duo de Miles, et à la fois laisser Miles faire son petit bonhomme de chemin tranquillement, dans son coin, en jeu vidéo encore, en animation, en comics peut-être, avant de transposer ça en live action. Je sais pas, quel est votre avis là-dessus? C'était la petite vidéo que j'avais envie de faire pour parler à la fois de Spider-Man, de Miles Morales, et on aura, je pense, le temps d'en reparler. J'ai dit, grosso modo, je pense, tout ce que j'avais à dire, en me répétant sans doute sur certains points, mais bref, voilà, le gros du morceau est là. N'hésitez pas à me donner votre avis, vraiment, je suis très curieux de savoir un petit peu quel est l'avis de chacun. Est-ce que c'est une chose qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes un petit peu craintif comme moi? Ou est-ce que au contraire vous êtes trop chaud parce que vous adorez Miles et tout? Ça peut se comprendre aussi. Mais en tout cas, partagez-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment, si ça vous a plu. À vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez. Le simple fait d'être possiblement resté jusque-là dans la vidéo, c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup à vous. Et bah je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.